sur Essentiel Shoujo. Aujourd'hui, petit épisode sur les one-shots de Akata. Nous en avons 5 aujourd'hui. Pourquoi je galère toujours en amour, Stand By Me Love Letter, Tue-moi plutôt sous un cerisier, You My Baby et Back to You. Nous avons donc une différence au niveau des tranches puisque ce sont des collections des plus anciennes aux plus récentes. Voilà, je vais vous faire un petit résumé de tout ça avec mon appréciation comme d'habitude. Je commence tout de suite avec le premier one-shot, Pourquoi je galère toujours en amour. Si toi aussi tu es malchanceuse en amour, ce manga qui réunit plusieurs histoires romantiques et drôles est totalement fait pour toi. Trop bonne copine, trop sérieuse, trop fangirl ou trop ordinaire, les garçons ont toujours une bonne raison pour ne pas sortir avec une fille. À moins peut-être que ce ne soient les filles qui, à cause de leur complexe, ne réalisent pas que ce sont dans leurs petits défauts que se cache tout leur charme. Un recueil de 6 nouvelles comprenant chacune un personnage féminin au caractère bien différent. Tous les clichés du shoujo sont présents, certains marchent toujours et d'autres sont un peu tirés par les cheveux. Les planches sont animées et forcent surtout les traits humoristiques de chaque situation. Les histoires sont mignonnes et drôles, mais les conclusions arrivent rapidement et sont assez prévisibles. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 12 sur 20. C'est mignon, c'est drôle, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Pour moi, le point le plus négatif, c'est vraiment cette première de couverture que je trouve vraiment pas très jolie, voire même carrément moche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je trouve que Akata nous a habitués à bien mieux comme première de couverture. Certes, il accentue le côté gaguesque de ce one-shot, mais je trouve que c'est vraiment le détail de trop. Et le deuxième one-shot est Stand By Me Love Letter. Juste avant les vacances d'été, Azuki reçoit de la part d'un camarade de son lycée une lettre d'amour. Elle ne peut que refuser la déclaration du jeune homme car elle ne l'avait jamais vu à ce jour et ne s'imagine pas sortir avec lui sans même le connaître. Mais touché par les sentiments d'Izumi, il décide tout de même de devenir ami. Azuki va alors s'intéresser à lui petit à petit et nourrir des sentiments nouveaux en apprenant à le connaître. Une petite histoire tout en tendresse et en douceur avec de beaux dessins. Pour une fois, c'est le garçon qui se déclare en premier et ce à travers une lettre d'amour. L'histoire n'est pas très poussée et les personnages ne sont pas particulièrement profonds, mais ils sont tellement mignons qu'ils en deviennent attachants. Le but étant de partager avec eux de beaux petits moments le temps qu'ils apprennent à se connaître et à s'aimer. J'ai trouvé cette histoire vraiment adorable, c'est tellement mignon, c'est tellement frais. Je trouvais déjà la première de couverture adorablement mignonne et c'est pourquoi je lui ai mis la note de 13 sur 20. Tue-moi plutôt sous un cerisier. Fouille. Que signifie le dernier message que Sao a envoyé à Yukino, sa meilleure amie, juste avant de se suicider? Cette dernière n'a laissé aucune explication, seulement un tweet ambigu. Yukino est horrible. Pendant que la jeune lycéenne tente de se remettre de cette tragédie, ses autres camarades du lycée la rejettent et vont jusqu'à la harceler. Cette dernière est accusée d'être responsable de la mort de son amie et une enquête sera alors ouverte afin d'éclaircir les circonstances du décès de sa camarade. Heureusement, elle pourra compter sur le soutien de son ami Tatewaki, également le petit ami de Sao. Yukino est bouleversée par la mort de son amie, mais aussi totalement perdue. Que voulait dire son dernier message? Pourquoi la préviendrait-elle d'un danger si elle la détestait? Et pourquoi la détesterait-elle d'ailleurs? Et si ce n'était pas un suicide? Seul Tatewaki, le petit ami de son ami, la soutient, mais malgré tout, les doutes planent. Thriller psychologique n'étant pas mon style habituel, j'ai été attirée par cette première de couverture juste sublime et je ne suis pas mécontente de l'avoir fait. Dans cette atmosphère sombre et glaciale, dont les dessins et les planches le retranscrivent parfaitement, des visages jusqu'aux cheveux, tout me semble froid et force le caractère horrifique de certaines scènes et certaines situations. Bien que le récit soit dramatique, il est raconté de manière très subtile. Il est compartimenté en chapitres d'un point de vue d'un personnage différent, ce qui apporte beaucoup au niveau de la compréhension psychologique et des comportements des protagonistes. C'est malsain et glauque, toutes les relations sont toxiques. Et bien que l'on doute de la sincérité de certains personnages, notre intuition va nous mener vers une conclusion brutale, parfaitement en accord avec l'ambiance générale. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 13 sur 20. Vraiment, c'est plus le style des dessins qui m'a moins plu. Ce n'est pas mon genre habituel, cette froideur dans les regards, cette froideur dans les visages.
c'est parfaitement en accord avec le récit, mais ce n'est pas ce que je préfère. J'ai été agréablement surprise par la tournure littéraire de cette histoire. J'ai beaucoup apprécié cette première de couverture, tout comme la quatrième également. C'est vraiment très élégant, très raffiné, donc ça m'avait vraiment donné envie. J'aime la partie psychologique de cette histoire, même si de base je ne suis pas très fan des thrillers, mais là du coup j'ai été agréablement surprise, donc je le recommande. Tue-moi plutôt sous un cerisier. Une superbe découverte. You My Baby, l'avant-dernier de cet épisode. You vient d'entrer au lycée et ne comprend pas les changements d'attitude qu'ont certains de ses camarades dès la rentrée. Elle aimerait encore jouer à chat tous ensemble, mais les filles et les garçons ont d'autres jeux en tête. Les comportements et les nouvelles activités des lycéens ne sont pas au goût de You, qui, elle, ne veut pas changer ses habitudes et rester le garçon manqué qu'elle a toujours été. Jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de Sora, un jeune homme généreux et maladroit. Bien qu'agaçant au début, elle va voir en lui plus que ce que les autres perçoivent et réciproquement. You est un garçon manqué. Elle n'est pas féminine et préfère largement s'amuser que de perdre son temps à flirter. Ses camarades l'apprécient en tant que bon copain et plaisantent souvent sur son physique et son caractère, ce qui n'aide pas la jeune fille à avoir confiance en elle. Sora, quant à lui, est un garçon immense, gentil, généreux et attentionné avec tout le monde. Il aide tout un chacun avec bienveillance et bonne humeur. Ce qui a le don d'agacer You au plus haut point, car elle pense que c'est une technique afin de devenir plus populaire. Mais à force de le côtoyer, elle se rend compte qu'il est profondément gentil et que les autres ne le prennent pas au sérieux en tant qu'homme à cause de sa grande taille. Souffrant de l'image que les autres se font d'eux, You et Sora apprécient le temps qu'ils passent ensemble au point de tomber amoureux. Leur différence de taille les rend adorables, de même que leur comportement et leurs expressions. La petite morale, si on la cherche, est qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous aimer tel que nous sommes et que grandir fait partie de la vie. J'ai beaucoup aimé ce petit one-shot pour son ambiance sympathique, chaleureuse et adorablement mignonne. C'est feel good, c'est amusant, un beau 14 sur 20, c'est plus ce genre d'histoire-ci que je préfère. Vraiment, je trouvais ça trop mignon. Regardez-moi ce petit couple. Ils sont trop choux. Le dernier one-shot est Back to You, un peu plus épais que les autres. Il raconte l'histoire de Sayako et Naohiko qui sont en couple depuis 10 ans mais qui ne sont toujours pas mariés. Après tout ce temps, leur relation n'est plus ce qu'elle était et Sayako se pose des questions, savoir où elle en est et que va devenir son couple. Un jour, après une soirée entre copines, elle découvre un escalier sur le chemin du retour. Celui-ci l'emmène des années en arrière à l'époque du lycée. Voir son compagnon si jeune et si joyeux la trouble et elle se remémore tout ce qui a fait qu'elle est tombée amoureuse. Mais en rentrant chez eux dans le présent, Sayako rejoint un homme distant et une ambiance morne. Ses pensées se dirigent alors vers son amour de jeunesse et elle ne pense qu'à le retrouver. Ce one-shot traite de la vie de couple, de la routine et de la nostalgie des jours heureux. C'est une romance douce amère qui explore les sentiments de deux personnages dont le passé se superpose au présent. Entre rêve et illusion, nous sommes emportés par les souvenirs de ce petit couple. Un lieu, une phrase ou une situation peut nous faire revivre un moment charnière depuis longtemps oublié. Sayako va changer son regard sur les événements et avec le recul et la maturité, elle comprendra bien des choses, notamment l'importance des petites attentions, mais aussi des personnes que l'on aime profondément. Les dessins sont beaux, les planches sont sobres et élégantes, donnant à ce josei toute la maturité nécessaire à l'histoire, avec un petit côté fantastique en plus. J'ai beaucoup apprécié cette histoire plus mature, c'est pourquoi je lui ai donné la note de 15 sur 20. J'ai vraiment trouvé ce voyage dans le temps super attendrissant et nous fait réfléchir sur beaucoup de points. J'aime aussi beaucoup la jaquette représentant les deux couples, la version jeune de Naohiko et sa version présente. De même que les petites pages couleurs que nous avons dès le début du tome. Voilà qui conclut cet épisode sur les one-shots d'Akata. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle histoire vous intéresse, lesquelles vous connaissiez déjà. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça me ferait super plaisir, on est de plus en plus nombreux, encore merci à vous. Et sur ce, en attendant le prochain épisode, je vous dis ciao!